très heureux d'accueillir Christophe Hay. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. C'est très sympathique d'avoir accepté cette invitation, l'invitation de Tokyo Porcelaine, et d'être parti de bonne heure de Montlivaud ce matin pour venir à Limoges. Vous avez donc installé votre restaurant en avril 2014. Vous me corrigerez quand je ferai une erreur. C'est bien, Michel. En 2015, vous avez une première étoile, ce qui veut dire qu'il y a un petit peu de talent là-dedans quand même. Vous n'avez pas perdu de temps. Et vous avez eu la deuxième étoile au Guide Michelin pour le nouveau, je dirais, millésime du Guide Rouge. Une très très belle récompense pour vous. Alors, un mot juste d'explication sur la recette. À la base, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça insinue à la Chambord? Alors, à la Chambord, c'est une garniture. Donc, obligatoirement écrevisses, champignons, lard paysan, truffes et sauce vin rouge. 5 éléments. C'est peut-être hyper complexe pour vous dans votre tête, mais en tous les cas, tous ces éléments, c'est des éléments qu'on pouvait trouver autour du château. Donc, on peut s'imaginer déjà qu'à cette époque-là, ils avaient une démarche locale, puisque dans les douves qui entouraient le château, on avait les carpes et les écrevisses. Et historiquement, en fait, on était la région la plus productrice de truffes en France. Si on regarde des livres, il y a une centaine d'années, la Touraine était la région la plus productrice de truffes. Et on a ce sol argilo-calcaire, en fait, qui est ce sol pour la vigne. Et ce sol est idéal, justement, pour la truffe. Et elle est née comment, cette recette? Parce que vous expliquez qu'il y a beaucoup de travail, ne serait-ce que dans le travail du poisson. Mais comment est-ce que ça se met en place? Comment est-ce qu'on nourrit tout ça? Alors, elle est née au XVIIIe siècle. C'est une recette qui a été créée pour le maréchal de Saxe. Oui. Et donc ça, c'est une recette qu'on a retrouvée au château dans un vieux livre avec un croquis, les éléments et terminé. Donc il n'y avait pas de quantité, il n'y avait pas de choses. On voyait bien que la carpe était farcie. À cette époque-là, on mettait le vin rouge comme ça tout autour de la carpe. Ils disposaient les truffes entières autour. Donc on peut même s'imaginer qu'à cette époque, on mangeait les truffes un peu comme les pommes de terre. Mais vraiment. Ce qui est fou, et ça partait comme ça au four. Et voilà, donc on a réussi à retrouver tous ces petits éléments, et on s'est dit, on va justement faire un travail dessus, et on a commencé bêtement en se disant, la carpe, on n'arrivera jamais à la désarrêter, donc comme le brochet, on s'est dit, on va faire des quenelles, et puis très vite, en fait, on a trouvé cette technique pour la désarrêter, et là, on va voir qu'on va avoir de la pleine chair de carpe, justement. Donc là, vous avez extrait la chair, vous l'avez taillée en petits bâtonnets. Là, regarde, hop, voilà. Donc on voit que cette chair, elle est belle en fait. C'est une chair un peu rosée comme ça. C'est très joli. Et vous allez voir que là, on va la faire rôtir, on va la faire caraméliser un peu comme ça sur la partie où on a prélevé la peau. Oui. Et ça va rester très moelleux. Donc voilà. Hop. On a notre duxelle qu'on a fait légèrement caraméliser. Donc elle, c'est pareil, on va apporter un petit peu de gourmandise. Là, on l'a fait dorer légèrement, sans la brûler, mais juste en la faisant un petit peu dorer. Oui, on va chercher à concentrer un peu les parfums. Ça sent bon? Ouais, ça sent très très bon. Je crois que vous arrivez à sentir un peu. Oui. C'est vrai? Ouais, par chance, l'air circule et les effluves se diffusent dans la salle, donc c'est assez agréable. Ça fonctionne? Oui, alors regarde. Voilà. Et ensuite. Mais c'est parce qu'il faut mettre ça aussi. Voilà, c'est ça. Et après, non, mais ça enlève toutes les odeurs. Mais là c'est agréable, il y a des petits fumets. Oui. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on fait essentiellement que des poissons d'eau douce. Pas pour dire, voilà, la mer, on n'a pas envie d'en faire, mais juste vraiment pour valoriser ces poissons qu'on connaît très très peu ou très mal. On a pêché des petits gardons, on a pêché des ablettes, on a pêché des goujons étant jeunes, mais très souvent des poissons d'étang ou de rivière et qui, pour le coup, justement, avaient ce goût un peu terreux. Là, vous allez voir que, voilà, on aime bien faire découvrir tout ça. On travaille également le mulet de Loire qui remonte, les aloses, la lamproie, l'anguille. Voilà, on a vraiment une diversité en Loire qui est assez exceptionnelle. Ce ne sont pourtant pas des poissons, je dirais, faciles d'approche, parce que comme tu l'expliquais pour la carpe, il y a aussi plein de gens qui disent « Ah, le mulet, c'est un poisson de vase, c'est pas bon, c'est pas... » C'est ça. Comme la lamproie, on connaît la lamproie à la bordelaise, Ouais. mais je crois que hormis cela, je ne sais pas si quelqu'un a déjà mangé de la lamproie autrement. C'est pareil, la lamproie, il y a beaucoup d'arêtes. Alors non. Non, il n'y a pas Non, la lamproie, il n'y a pas du tout d'arête en fait. D'accord. La lamproie, elle a juste une colonne au centre, Oui. et cette colonne, elle fond quand on la cuit. Ok. Donc c'est pas spécialement embêtant. Le plus embêtant, c'est surtout de
de trouver le coup pour pouvoir la peler en fait. Hein. Donc il faut les bouillanter et après on la gratte avec un petit couteau et terminé. Mais c'est quand même beaucoup de travail. Ah mais oui, il faut connaître, mais c'est ça, hein, en fait, ces poissons-là, on n'a aucune connaissance dessus, tout simplement. Et c'est vrai que quand on essaie de les sublimer comme ça, obligatoirement, derrière, on en a un souvenir qui est assez exceptionnel, parce que du coup, on a tous mangé du bar, du turbo, des langoustines, du homard, on a toute cette connaissance, on l'a, il n'y a pas de problème. On n'en mange pas tous les jours, mais au moins on en a une connaissance. Alors que les poissons d'eau douce, mis à part des poissons frits qu'on a fait dans notre jeunesse, où on a passé ça dans la farine et qu'on aime mieux les colorer, c'est les seules connaissances qu'on peut avoir en fait. Hein. Mais c'était quoi pour vous cette envie? C'était de vous remettre en question, de vous, je dirais, restimuler? Parce que, comme tous les grands chefs, comme vous l'expliquez, vous avez travaillé des poissons que tout le monde appelle nobles, le turbo, la sole, et vous vous êtes dit en arrivant, allez, on va essayer de faire moins facile, on va sortir de ce que je connais vraiment pour retravailler d'autres produits? Non, j'avais pas envie d'être fou non plus. Hein. Non, j'ai comme tout le monde pas pris de risque quand j'ai démarré. Hein. Quand j'ai démarré, j'avais des poissons de mer. Ok. Hein, donc j'ai pas démarré tout de suite avec les poissons d'eau. Quoi, j'avais les deux en fait. Parce que Sylvain, je l'ai rencontré quand je me suis installé, donc j'ai aussi, pour ma part, appris à les connaître ces poissons parce que tu vois, c'est pas un poisson qu'on a étudié. À l'école, jamais on travaille de poisson d'eau douce, mis à part les truites, du saumon ou des saumons de fontaine, des petites choses comme ça. Ça, c'est tout ce qu'on va pouvoir avoir. On apprend les poissons d'eau douce? Non, au lycée Saint-Jean? Non. Eh oui. Hein. Il va falloir leur dire à vos profs. Vous avez entendu? Non, mais voilà, c'est des choses qu'on n'utilise pas. Donc, obligatoirement, pour le coup, il a fallu apprendre à les connaître, apprendre à étudier un peu leur morphologie, à essayer de voir où on peut tirer les arêtes, les autres où il faut inciser. Donc quand on incise, on appelle ça lever à l'américaine, et notamment les aloses. Les aloses, il a fallu qu'on étudie un petit peu au Canada comment ils font en fait. Parce qu'eux là-bas, ils ont beaucoup d'aloses qui remontent dans le Saint-Laurent. Et ils aiment bien la lose au Canada. Donc j'ai regardé des vidéos avant de pouvoir étudier comment on allait les désarrêter, pour te dire. Parce que la lose, c'est le poisson, alors je ne sais pas si vous en avez déjà goûté dans votre vie, ou déjà entendu parler. La lose, c'est un poisson qui appartient à la famille des poissons bleus, donc maquereau, sardines, mais qui est beaucoup plus gros. Hein, c'est un poisson qui fait entre 1 et 2 kilos. Et par contre, c'est le poisson où il y a le plus d'arêtes. J'ai jamais vu ça. Il y a 3 rangées d'arêtes sur la partie haute du filet, et une rangée en plein travers. Donc il y a 4 rangées d'arêtes à enlever. Donc ça veut dire que même quand on taille nos petits morceaux, derrière, il faut encore venir aller chercher les arêtes. Ouais, c'est costaud. Vous êtes combien en cuisine pour faire tout ça? On fait 35 couverts et on est 8 en cuisine. Ouais. Alors, cuisine ouverte, hein, je crois, aujourd'hui, dans cette nouvelle maison d'à côté, parce que elle a légèrement déménagé, pas de très loin, hein, mais tu es plus dans le premier bâtiment que tu as investi. Au-delà d'une cuisine ouverte, on est en fait avec une cuisine dans la salle. Hein, donc, c'est un restaurant qui s'appelle La Maison d'à côté. Elle s'appelle La Maison parce que j'ai voulu aussi un lieu où on soit tous ensemble et où on partage un moment tous ensemble. Donc limite, il va falloir que je crée un peu des pantoufles quand on arrive. Hop, et on vient s'installer à table. Ça pourrait être une idée effectivement originale. Moi, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup plu quand j'étais venu chez toi dîner un jour et qui m'avait marqué par je veux dire, cette spontanéité, c'est que le personnel de cuisine sort pour vous apporter l'assiette. Et ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas le personnel de salle, il est aussi là pour vous accueillir, pour vous servir à boire, etc. Mais voilà, la personne qui va dresser votre entrée vient vous l'amener, la personne qui dresse le plat vient l'amener. Et j'ai trouvé que ça avait apporté autre chose. Ça offre une autre dimension, il y a un lien qui est différent et je trouve que finalement on ne parle jamais aussi bien que de ce que l'on a créé. C'est ça, en fait, c'est pas nouveau hein, ce que j'ai fait. Le premier chef avec qui j'ai travaillé, Eric Rettler, qui était alsacien, déjà lui allait prendre la commande en salle, et puis on avait un petit pass comme ça où on se faisait des petits coucous avec les convives qui étaient là, et je trouvais que c'était quelque chose d'hyper convivial et de très agréable. Et Eric, à l'époque, avait travaillé pour un chef qui s'appelle Yves Bourrier, qui était à Neuilly. Et Yves Bourrier, c'était dans les années 70, 2 étoiles Michelin. Il avait créé son lieu avec le fourneau dans la salle, en plein milieu de la salle, et que des cuisiniers en salle. Donc ça veut dire que chaque cuisinier allait prendre sa commande
sa table, en fait. Oui. Il avait une table à s'occuper. Et ensuite, il cuisinait pour chaque convive. Donc c'était assez intéressant. C'était ultra novateur. Il m'a toujours parlé de ça et je m'étais toujours dit que le jour où je pourrais le faire, je le ferais. Et quand on est arrivé dans ce nouveau bâtiment où là on a cassé et on a découvert un peu les espaces, je me suis dit bah, ça y est, c'est le moment, on va y aller. Et là on va se créer un fourneau où justement on a une vue d'ensemble de la salle, mais il y a quand même des endroits où ça reste un petit peu intimiste. On n'a pas le fourneau qui est en plein milieu. Et pour le coup, bah, voilà, suivant les personnes comme elles sont sensibles à la cuisine, elles choisissent de s'installer à un endroit ou à un autre. Donc ça c'est agréable, on n'oblige personne. Et dans cette salle, donc sur le fourneau, j'ai créé la table du chef. Donc une table qui est en prolongement du fourneau, où là on peut profiter justement de toute la vie en cuisine et de profiter un petit peu de l'ambiance et de ce qu'on peut y vivre. En fait aujourd'hui, je suis anti-cri, anti-énervement. Toutes les personnes qui m'entourent s'apaisent autour de moi parce que c'est vrai que c'est un truc que je déteste. Je déteste les énervements, je déteste qu'on... c'est pareil, quand il y a quelqu'un qui me fait quelque chose de pas correct, je préfère refaire et derrière on en parle. Mais il n'y aura jamais de cri ou d'énervement sur le fait. Parce qu'on a suffisamment de stress dans notre métier, donc si on en crée encore plus, c'est une catastrophe. Mais j'avoue que c'est vrai que ça doit être apaisant de travailler avec toi, parce que, alors à moins que tu sois un faux calme, je dirais que tu respires comme une certaine sérénité, et j'imagine que c'est vrai que ça doit être contagieux de manière vertueuse. Oui, alors je ne suis pas un faux calme, je suis vraiment... T'es un vrai calme. Je suis un vrai calme. Je suis un vrai calme parce que voilà, c'est ma vie et que je déteste m'énerver. Je fais du sport parce que c'est hyper important. Il faut aussi qu'on sorte un petit peu tout ce qu'on emmagasine. Mais en tous les cas, aujourd'hui, notre vie à nous, c'est que du bonheur. C'est des services où on partage plein de choses tous ensemble. Et il n'y a jamais de moment où on va courir, où ça va être le gros stress. Bon, il y a un coup de feu comme partout, mais Oui, je veux bien dire, sûr. voilà, tout se fait de façon très agréable. Donc là, vous allez poêler les petits filets Voilà. de carpe que Tout vous à allez... l'heure, je parlais du côté peau. On voit ici. Voilà, on voit ici, c'est le côté où on a enlevé la peau. Donc c'est le côté où justement on va venir colorer ces morceaux de carpe. Donc là, on voit ça, c'est les parties du ventre. Voilà, on voit, c'est le côté où on a enlevé la peau. Donc ça va venir, voilà, ça va venir caraméliser justement. Donc la poêle chaude. La poêle est chaude avec une huile d'olive un peu fumante. On va venir colorer nos petits morceaux comme ça. Alors pendant que vous êtes en train de poêler ça, je vais faire appel à Aurélie Perguet qui représente la maison Perguet. C'est l'assiette que vous allez utiliser, parce que chaque démonstration a un partenaire porcelainier. Donc Aurélie, Christophe, Aurélie. Cette assiette était adéquate étant donné que pour moi Chambord c'est le roi de France et c'est l'or. Et je ne connaissais pas le plat exactement comment est-ce qu'il était, mais je pense qu'effectivement il y a une harmonie qui devrait être intéressante. C'est vrai. Elle te plaît cette assiette ? Ça tombe bien puisqu'en fait en ce moment on travaille justement sur des séries dorées ou voilà. Pour moi ça rentre aussi dans l'élégance. L'assiette il faut vraiment qu'elle soit, faut que ça soit un ensemble. Il ne faut pas qu'elle écrase le plat. Donc, mais c'est vrai que voilà, je ne suis pas trop gros décor ou des choses qui vont venir peser un peu. Et je pense que c'est hyper personnel parfois. Comme la déco d'un restaurant, il faut qu'elle soit pensée à l'image du chef. Oui. C'est un peu le même cas en fait. Elle a le relief des herbes folles qui sont ici présentes dans la masse. Et après, elle a été tous les reliefs ont été repassés à l'or au pinceau. Et après les vernis pour fixer. Non, c'est recuite. Elle est recuite avec ça pour qu'on ait ce côté brillant. Mais c'est vraiment une très très belle assiette. Non, je vous en prie, c'est sincère, elle est très très belle. Merci beaucoup Aurélie. Donc on va voir comment le chef va s'approprier cette assiette. Est-ce que vous avez déjà imaginé des collections qui vous correspondent ? Vous avez travaillé avec un porcelainier en direct ou, on en parlait juste avant en fait. Pour moi, oui, aujourd'hui c'est hyper important. Donc on a des séries qu'on est en train de créer pour nous. J'aime bien, c'est ce que je disais, j'aime bien le biscuit, j'aime bien le côté doré, j'aime bien les formes également. Donc on a créé notamment une petite boule comme ça pour les amuse-bouches
qui se démultiplient. Et ça, les gens sont toujours émerveillés parce que du coup, tu en sors une, tu en sors deux, puis tu en sors trois. Et en fait, tu ne les vois pas à la base, donc tu les découvres au fur et à mesure. J'aime bien ce genre de petite mise en scène qui est toujours assez agréable pour nous en tous les cas. Et oui, la porcelaine, c'est hyper important. Alors, pour moi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que auquel je suis super sensible et que j'adore. Ouais. Et concernant le dressage, c'est un sujet de longue réflexion ou c'est quelque chose d'assez instinctif? Ben, en fait, non, on travaille vraiment beaucoup sur les dressages. Pourquoi? Parce que du coup, on fait des essais. Parfois sur la dégustation, c'est hyper important, tu vois, de mettre les éléments correctement. Donc ça veut dire qu'on va essayer un premier dressage, puis il ne va pas nous plaire. Donc du coup, on va en refaire un autre. Et au fur et à mesure, on va bloquer un seul et même, et on va valider et on ne bougera plus de ce dressage. Hein. Les dressages, C'est un travail d'équipe? Ouais. Il y a des idées qui viennent en disant tiens, on pourrait peut-être faire comme ci, comme ça. Et... Alors en fait, je ne suis pas le roi du splatch dans l'assiette, hein, parce qu'on en voit beaucoup en ce moment. Ça, c'est pas mon truc. Moi, je suis vraiment un peu plus adepte des choses carrées, dressées, droites, sans avoir voilà, ces petites choses un peu de travers et en avoir un peu partout dans l'assiette. Après, c'est des choix, hein, je veux dire, tout est bon et tout est réalisable, mais en l'occurrence, j'aime bien quand c'est quand c'est carré ouais. et quand on va rentrer dans la dégustation et qu'on va se dire, ah bah tiens, chaque bouchée est intéressante justement. Ah, il faut qu'il y ait peux une mettre de visibilité pour la personne qui va déguster, que Tout ce à soit accessible assez vite, qu'on soit Eh pas oui. obligé de se dire comment est-ce que je vais commencer, par quel sens je la prends. Et puis il faut vraiment que tu vois, quand tu y vas avec la cuillère, que ça soit généreux et qu'on puisse prendre chaque élément. Hein. Donc c'est vrai qu'en règle générale, quand on dresse les couverts, on met toujours une cuillère également. Donc même que ce soit une viande ou n'importe quoi, voilà, on prend toujours une cuillère parce que c'est intéressant de manger à la cuillère. On vient chercher tous les éléments, hop, et on se les met en bouche, et là on a vraiment tout qui éclate, c'est parfait. Ouais. Alors, il y a une chose dont on va parler, c'est le livre, parce qu'il y a la librairie donc de Limoges qui est... Est-ce que vous pourriez nous apporter le livre, qu'on puisse le montrer en même temps? Je suis désolé de vous faire déplacer maintenant, j'aurais dû y penser tout à l'heure, mais Christophe a sorti un très très joli livre. Il y a quelques mois maintenant, c'était l'année dernière, j'ai plus de... Il est sorti en novembre. Ouais, ce livre, c'est mon premier livre, donc mon premier livre avec Flammarion, puisqu'historiquement, c'est aussi la maison d'édition historique de M. Paul. Paul Bocuse, pour qui vous avez travaillé. Voilà, j'ai travaillé pendant 5 ans pour M. Paul, donc c'était aussi pour moi une façon de dire, voilà, c'est chouette, je vais raconter mon histoire. Moi, ce que je voulais, c'est que ce premier livre, il soit un peu ma carte de visite. Que ce soit un peu le livre qu'on prend dans son sac à main, qu'on puisse partager avec les amis, qu'on puisse offrir facilement. Et on est à 19,90 €, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, on est vraiment sur un tarif qui est... Absolument. Qui est très abordable pour un livre de cette qualité. Et c'est très très joli. Puis c'est un livre qui est très personnel. Moi, j'aime bien les livres qui sont personnels, qui ne soient pas que des livres, je dirais, de recettes ou d'histoires. Et là, il y a des histoires, mais ce sont celles de vos producteurs que vous mettez en avant, que c'est aussi voilà, la démarche que vous expliquez. Tout à fait. Et il y a un vrai joli travail de graphisme, d'histoire, de photos, de mise en scène. Et c'est vrai que c'est un très joli... Donc voilà, si vous voulez le feuilleter, il est à disposition. Et en plus, vous pouvez avoir l'exclusivité d'une petite dédicace de Christophe, puisqu'il est là. Et je pense que vous ne refuserez pas une petite dédicace. Avec plaisir, vraiment. Et oui, on a fait un petit tour du début de ma vie, en fait, hein, puisque voilà, je suis issu d'une famille agricole. Donc on fait un petit tour de la ferme avec toute ma famille. Et puis ensuite on est allé faire un petit tour justement avec tous mes petits producteurs qui sont là, qui m'épaulent et qui me soutiennent, hein, et qui aussi se donnent la peine, hein, parce que je vois Sylvain en ce moment, il pêche toujours. Hein, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, la Loire, il n'y a plus d'eau, comment on fait ?» On fait que Sylvain, il sort à 3 h du matin, parce que c'est pareil, l'été, il y a des kayaks de partout. Oui. Hein, donc il sort à 3 h du matin et il connaît la Loire comme sa poche, parce que la Loire, c'est
c'est aussi ses grands-parents, ses parents. Voilà, il est issu du milieu de la pêche. Et pour le coup, ben, voilà, aujourd'hui, on arrive à avoir des poissons toute l'année. Et pour nous, c'est super. Je veux dire, c'est une chance inouïe d'avoir quelqu'un comme lui, quoi. Je crois qu'ils doivent être environ 25 à avoir la licence pêche sur la Loire. Et ils sont peut-être 7 à être professionnels, donc à en vivre. Et moi, j'ai eu la chance justement d'avoir Sylvain qui pêche le secteur juste en face de mon niveau, quoi. Donc là, je vous vois rajouter oui. je dirais la réduction vin Exactement. rouge dans la base de sauce fumée crémée. C'est ça. En fait, là, au dernier moment, on associe les deux. Et le fait de l'associer au dernier moment, vous allez voir, on va avoir une sauce qui va être bien rouge. Hein, donc là, elle va avoir cette couleur lit de vin qui va être très belle. Et on ne va pas avoir cet effet oxydé, justement. Hein. Oui. Donc on ne va pas avoir une sauce noire. Oui, mais si, bien sûr. Ouais. Nous avons ça. Je sais qu'il y a des fouets, j'en ai vu. Pas là, ici. Voilà. Ah, alors, on a éventuellement ce fouet. On va faire avec. Non, il doit y en avoir un plus petit, je pense. Non, mais t'inquiète. Faut qu'on regarde. Non, il y a un plus petit. Il me semble que j'en ai. Si, Voilà. Voilà. Mais celui-là fait bien la blague. Je le ressortirai. Il est parfait. Il est parfait, celui-là. Je sais pas qui a commandé les fouets, mais c'est moi et j'ai pas dû lire la bonne référence sur le catalogue, je crois. Donc voilà, hein, on voit que cette sauce, elle est bien rouge. Hop, Et là, il faut goûter. Alors, est-ce que ça convient au chef? C'est parfait. Est-ce que vous savez s'il y a un petit mixeur quelque part ou pas? Un mixeur plongeant, je ne sais pas. Tu vois? En fait, pourquoi la mixer? C'est juste pour la lisser. Oui. Hein, c'est pas, voilà, pas pour chercher l'émulsion. Je ne suis pas le roi de l'émulsion. Mais en tous les cas, j'aime bien quand les sauces sont bien lisses. On y rajoute une petite noix de beurre parce que c'est important. Hein. Le beurre. Est-ce qu'éventuellement un petit coup de blender, ou c'est un peu violent pour ça? Ouah, ça va être violent, ça. Ouais, c'est ça. Mais je suis navré, je crois qu'on n'a pas forcément de petits mixeurs plongeants. Oui, puis non, mais c'est pas grave. Avec ça, on va faire peur à tout le monde après. Ouais, surtout à la sauce, à mon avis. T'imagines si on se loupe en plus, on met du vin rouge partout, là on va être mal. Hein. On va rester on va pas faire ça. Paisible avec un fouet. C'est trop dangereux. Une casserole, d'accord. Ok. Ah ben voilà, merveilleux. Ah, et puis royal. Regardez. Royal. Ça, vous n'en avez pas vu du comme ça depuis longtemps. Très gentil. Ouais. C'est vintage. Ouais, ça va fonctionner. Super. On va essayer de voir que ça va en mettre. Oula. Voilà, c'est ça que j'avais peur. On va se reculer. Voilà, on va faire ça de façon. Voilà, c'est toujours assez violent ces trucs-là. Hein. Voilà, c'est bon, ça marche. Elle en a fini. On va laisser se reposer. Voilà. En tout cas, il est efficace. Ah, il était efficace. Non, ça va, je m'en suis pas. Non, ça va. On est bien. Hop. Donc voilà, hein, on voit cette couleur qui est bien rose là. La sauce sur la carpe, elle fait tout. Hein. C'est vraiment, c'est hyper important. C'est quelque chose auquel vous êtes resté attaché, la sauce. Étale toutes les assiettes. Oui. C'est vrai que la sauce, moi, la c'est sauce, quelque chose qui style bien la cuisine française. Tout à l'heure, je parlais d'émulsion. C'est vrai que les émulsions, c'est pas mon truc. Pourquoi? Parce que les émulsions, elles vous laissent rien en fait. Hein, le souvenir que vous avez d'une émulsion, c'est de la mousse en bouche, et c'est tout ce que vous allez garder en fait. Donc c'est pour ça que pour moi, une sauce est hyper importante. Donc là, quelques lamelles de truffe. C'est ça. Hop. Donc ça, c'est une petite huile qu'on fait avec de la farine de champignon. Donc là, farine de champignon. Voilà, on va renforcer ces notes de sous-bois. Si vous voulez goûter. Donc en fait, on fait déshydrater en fait des champignons au déshydrateur et ensuite on le mixe et ça nous fait une farine. Donc, très bon. On a à la fois ce petit goût de champignon et ce petit goût beurré très agréable. Oui. Hein. Donc c'est pas hyper puissant, hein, mais, c'est très délicat, mais c'est on très bon. reste sur les notes de sous-bois là qui sont très agréables justement.
très élégant. Ah oui, on va faire le petit dressage à côté. Tiens les filles, hop, si Alors, vous voulez. Comment s'appelle le jeune homme qui vous accompagne? Alexis, Et Alexis, donc il travaille en cuisine ou en salle? en cuisine. En cuisine. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, Alexis? Comme ça. Vous venez d'arriver, vous êtes, Je suis en apprentissage pour 2 ans en BTS alternance Avec toi. avec le chef. vous avez vous aussi peux toujours prendre voulu des faire de la cuisine ou c'est toujours? Bon, et ça va, c'est un chef sympa? Ouais. Un stage, une saison et du coup je suis revenu pour l'apprentissage. Bon, ben, je pense Il est en apprentissage sur un BTS. Ouais, c'est ce qu'il est en Parce qu'on alternance. fait beaucoup les BTS en alternance maintenant. Et c'est vrai que... Donc ça veut dire une part chez toi, une part à l'école? C'est ça. Ça nous permet d'avoir Alexis qui a déjà une connaissance de la cuisine et donc qui va être encore plus attentif à notre métier. Hein, donc avec cette volonté d'être encore plus performant et d'être plus pointu. Donc c'est intéressant pour nous. Ouais. Je pense que aussi pour la formation, c'est chouette de pouvoir à la fois alterner ce Bah, côté théorique et tout d'un coup pratique. Le Enfin, BTS en alternance, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, hein, Ouais. qui est arrivé depuis peut-être une petite dizaine d'années, je pense. Et c'est vrai que c'est chouette. Là, vous voyez ça, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça, on en a tous dans notre jardin. Donc c'est ce qu'on appelle des mauvaises herbes parfois, ouais. sauf que nous, on ne les appelle pas les mauvaises herbes parce qu'on les adore. Donc ça, c'est du géranium sauvage. Ce géranium sauvage, vous allez voir, il a vraiment ces notes un petit peu végétales très fraîches. Et ça, on aime bien justement l'associer sur la carpe. Donc en l'occurrence, c'est notre petite herbe de la carpe et elle sert qu'à ça, celle-ci. Géranium sauvage. Hein, vous voyez, ça fait des petites tiges comme ça. Hop, et parfois, ça fait des petites fleurs un peu roses. Donc ce qui est joli, c'est qu'en plus, elle est pourpre à l'intérieur. Oups, excusez-moi. La petite touche de déco finale. Voilà. Et la sauce. Hop, pour éviter d'en mettre partout. Donc là, c'est On voit la cordon de sauce, sauce. Vous arrivez à bien voir la couleur? Là, on a vraiment cette couleur rose là qui est très très jolie. Pas plus. Ah si, mais c'est juste pour que ça soit joli. D'accord. Non, en fait c'est un plat qu'on sert en assiette creuse. Donc vraiment pour avoir cette La générosité, sauce, voilà, cette générosité de sauce. Ou alors sinon je la dresse dans ma jolie assiette qu'on m'a offert tout à l'heure. Sinon je peux le faire aussi. Hein. Pour changer. Mais, En tout cas, mais oui, on aime bien avoir du creux parce que justement on garde cette sauce si on vient la chercher. Ouais. là, vous pouvez toujours Mais voilà, ramener celle-ci le c'était petit- surtout pour vous pour le montrer dressage et pour, ce que ça peut donner. Et puis là on va vous faire goûter. Est-ce que ça vous plaît? Elle est partie, Aurélie? Ah non, elle est là. Ça vous plaît? C'est beau, hein? C'est très très beau. On peut applaudir Christophe, s'il vous plaît? Chef doublement étoilé au guide Michelin, la maison d'à côté à Montlivaud. Si vous avez décidé d'aller visiter les châteaux de la Loire, arrêt indispensable chez Christophe. Et en plus, vous offrez non seulement le gîte, mais aussi non seulement le couvert, mais aussi le gîte, puisque vous avez un hôtel. Exactement, on Voilà, a un 12 très joli chambres. hôtel. Et puis on sait que cette année, on a les 500 ans de Léonard de Vinci. Donc voilà, c'est une très très grosse année pour nous. La deuxième étoile qui est arrivée cette Ouais. même année de l'anniversaire. Et pour le coup, on a une activité en ce moment qui est vraiment Très dense. magnifique. Les châteaux, ils se sont tous remis un peu en question. Donc ils ont tous essayé de faire des nouvelles choses. Et on sait que Chambord, en l'occurrence, on a les jardins qui ont été créés il n'y a pas très très longtemps, les jardins à la française. Et en plus, là, ils sont en train de faire un potager en permaculture dans des anciennes parties des écuries. Donc historiquement, il y avait justement des potagers dans ces lieux-là. Donc la terre est vraiment très fertile et c'est vraiment chouette. Là, vous allez pouvoir déguster. Et je vous rappelle que donc, si vous souhaitez jeter un œil au livre de Christophe, il se fera aussi un plaisir de vous le dédicacer à l'issue de cette démonstration. Merci beaucoup, Christophe Hay, d'être venu passer ce temps de démonstration avec nous ici à Limoges. Thank you.